Salut les gens. Aujourd'hui 26 janvier 2020, fin de la deuxième semaine du plan d'entraînement en marathon. Ça se passe très bien, pas de soucis particuliers, j'arrive à tenir les allures marathon. Donc aujourd'hui on s'entraîne justement sur les allures marathon, sortie longue avec 4 fois 7 minutes à allure marathon. Petit rappel, donc je m'entraîne pour le marathon de Paris 2020 qui aura lieu début avril. Et vous pouvez voir la première vidéo de la préparation dans le lien dans la description. Et je mettrai sans doute un truc par là. Ça c'est toujours un peu hasardeux. Ouais, un truc par là, ici. Autre petit rappel, c'est que donc le plan d'entraînement que j'ai sélectionné, je l'ai pris sur Running Addict. Donc je vous mets encore une fois un petit lien dans la description. Et donc voilà, juste pour rappel, donc mon plan vous pouvez le trouver sur ma page Facebook. J'avais mis les photos du plan intégral. J'ai noté les allures que je compte faire personnellement, considérant que je veux faire ce marathon en moins de 4 heures, mais que je fais un plan qui me permettrait en théorie de travailler sur des allures à 3h45. Et puis vous pouvez suivre tout simplement ma progression chaque semaine sur ma page Facebook ou sur mon Strava. Donc les deux c'est Yo-Yo la frite. Allez, on repart. Ce week-end au parc des expos de Toulouse, il y avait une exposition sur les dinosaures. Je vous en mets quelques images. Plutôt sympa. Bon, il reste plus que 5-6 minutes endurance fondamentale. Ensuite on passe au cœur de la séance. Donc les 4 fois 7 minutes à allure marathon. Donc je rappelle, l'allure que je vise c'est 5 minutes 20 secondes au kilomètre, ce qui correspond à un marathon fait en 3h45. Premier fractionné terminé, très bien passé. J'étais un peu lent au début, j'étais à 5,25 sur la première moitié, du coup j'ai accéléré ensuite. Mais j'ai dû finir avec une moyenne sur les 7 minutes de 5,19, 5,18. Donc un poil plus rapide, mais ça va. Là, vous avez les panneaux solaires. Et après on va longer la future station de téléphérique, puisqu'il va y avoir un téléphérique à Toulouse avec 3 stations qui vont relier Loncopole, Pêche-David, et derrière ça va aller jusqu'à Paul Sabatier, l'université Paul Sabatier. Voilà, allez, dans 20 secondes, deuxième répète.
Donc voilà le chantier du futur téléphérique Téléo qui va s'appeler. Donc c'est pris en charge par le truc de transport en commun de Toulouse qui est Tisséo. Et là je suis en pleine répétition, je sais pas pourquoi je me fais chier à vous parler. Je suis trop lent en plus. Allez. Bon, 5,22 sur le la deuxième répétition. Donc c'est l'inverse de tout à l'heure, je suis un poil trop lent, mais à 2 secondes près au kilomètre, c'est pas énorme. Puis là ça fait une moyenne de 5,20 du coup sur les 2 premières répètes. On va se concentrer un peu mieux sur la troisième quand même, histoire d'essayer d'être pile poil à la bonne allure. Le but de la séance aussi, c'est pas seulement de s'habituer à courir à cette allure en termes de physique, c'est aussi d'essayer de pouvoir la sentir et de pouvoir s'y régler naturellement sans avoir à regarder la montre toutes les 10 secondes. Troisième répète, 5,18 de nouveau. C'est pas tout à fait simple. Faut quand même s'accrocher un peu. Mais globalement j'arrive à le tenir sans trop de difficultés. « 5,18, encore 3 minutes 45. C'est pas facile. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je rentre tranquillement. Tout s'est bien passé. Il n'y a que la deuxième fraction que j'ai faite en 5,22 au lieu de 5,20. Et les 3 autres, je les ai faites en 5,18. Donc ça va. Bon voilà, le bilan de ces 2 premières semaines est positif. Il n'y a aucun signe perturbant pour l'instant. Je fais vraiment attention au niveau nutrition, surtout niveau sucre. À part les fruits, les céréales sans sucre ajouté, et un peu de lait, et un peu de miel. Mais globalement, voilà, j'ai arrêté tout ce qui est sucre transformé, sucre raffiné, sucre blanc. Et puis voilà, je fais vraiment des efforts pour bien suivre le plan, bien suivre ma nutrition saine. Et je pense que ça paye parce que pour l'instant, bon c'est le début du plan, mais je me sens bien quoi. Je me sens à l'aise dans les séances. Enfin, je dis pas que c'est facile, hein, mais je me sens à l'aise. Donc là, faut pas lâcher, faut continuer. C'est que le début, mais c'est un début très encourageant. Allez, on se retrouve peut-être pour une prochaine séance. Tchuss! Bon, aujourd'hui, séance de fractionner en côte, on fait tout pourri comme temps. Mais c'est ça aussi les entraînements, c'est faire avec la météo. On peut moduler, mais bon, globalement, faut pas s'arrêter à cause de la pluie quoi. Donc là on arrive en fin de 3e semaine du plan d'entraînement au marathon. On est à la 3e séance de la semaine. Demain ce sera la sortie longue. Et qui dit fin de 3e semaine dit début de la semaine de repos. Semaine prochaine, le volume d'entraînement, la charge d'entraînement est bien moindre, de façon à assimiler le travail de ces 3 dernières semaines. Ça permet au corps de se reposer, de pas trop se fatiguer et donc de mieux progresser. Sinon aujourd'hui c'est 10 fois 10 secondes de sprint en côte. Donc là il y a une vingtaine de minutes d'échauffement. Entre temps donc je rejoins la côte que j'ai prévu de faire. Mais après c'est 10 secondes de sprint en montant la côte. 1 minute 30 à allure lente et de nouveau 10 secondes. Et tout ça 10 fois. Donc je vous ai pas précisé, on est à Villefranche de Rouergue ce week-end. Et voilà, ici c'est mieux déjà pour trouver des côtes qui sont pas à perpète. Parce qu'à Toulouse, à part vers Pêche-David, c'est pas forcément évident. Ici il y a des côtes partout, donc c'est facile. Hein. Le
Après il faut trouver la bonne pente, on va dire. Et ça, bon, il y a du choix, hein. Faut pas non plus une pente trop forte, hein. Ça sert à rien. Il faut quelque chose d'intermédiaire. Bon, voilà. Juste pour vous dire, donc j'ai acheté une nouvelle montre d'occasion. Juste ici j'avais la Forerunner 230 qui était géniale. Mais alors comparé à ce que j'ai maintenant, c'était un peu archaïque. Je me rends compte. Ça faisait 3 ans que j'avais la Forerunner 230. Et donc maintenant j'ai la 945. Je sais pas si on verra bien. Donc la Garmin Forerunner 945. Et ça n'a rien à voir, hein. C'est rien qu'en termes de réactivité, c'est fou. La montre elle rame pas du tout entre les écrans, il n'y a rien qui lag. À part les cartes, mais les cartes, bon, c'est des grosses données. Mais la montre est au top. Il y a 3 milliards de fonctionnalités, elle fait tous les sports. Enfin, ça change de la 230 qui était limitée à la course à pied et au cyclisme. Là, il y a des vraies données de... Enfin, il y a des données pour tout en fait. Donc il y a des données de natation, j'en fais pas mais c'est pas grave. De randonnée, etc. La montre elle gère l'altitude avec l'altimètre barométrique. L'écran il est super clair. Même si je mets 6 champs sur l'écran, avant c'était limité à 4 sur la 230. 6 champs dans l'écran, c'est parfaitement lisible. On peut vraiment moduler tout ce qu'on veut. On peut même moduler pendant les séances. C'est pas le cas de la Forerunner 230. Là c'est vraiment c'est ultra flexible comme montre. Bon, elle coûte son prix, hein, mais je l'ai eu à 460 € sur internet d'occasion, mais elle a été achetée mi-2019. Il y a la facture avec. Elle est française, il y a les cartes européennes dessus. Bon, franchement elle est en super état. Il y a le cardio au poignet, ça c'est ce que je voulais. Sauf que du coup je l'ai acheté, mais il y avait aussi une ceinture avec. D'autant plus, donc du coup le prix était encore mieux parce que la ceinture je crois qu'elle coûte 100 € sur Garmin. C'est la HRM Run je crois, donc qui est prévue juste pour la course à pied. Ça tombe bien, mais donc du coup ça permet d'avoir des données en plus si on met quand même la ceinture thoracique. Je vous fais pas un test détaillé, de toute façon ça fourmille sur internet ça. Puis il y a des écrans pour les entraînements là. Il y en avait sur la 230 quand vous programmiez un entraînement fait sur Garmin par exemple, préalable. Il y avait un écran dédié avec la zone ciblée, votre allure ou votre fréquence cardiaque sur cette zone justement pour voir si vous êtes bien dans la bonne tranche que vous voulez cibler. Mais là c'est encore mieux parce qu'il y a des jauges et tout qui apparaissent avec des couleurs. Je sais pas si on verra bien. Avec une flèche qui vous dit où vous êtes sur la zone, etc. Franchement c'est... je trouve ça super bien foutu. Voilà, bon. Je vais pas m'étendre plus sur le sujet. Mais c'est une super montre. Qui est surtout adaptée pour les triathlètes. En fait il y a tous les sports, donc que ce soit randonnée, cyclisme, tout ce qui est natation en piscine ou pas, randonnée, course à pied, trail, il y a un profil trail. Donc ça change un peu les écrans, mais vous pouvez tout personnaliser. De toute façon, vous pouvez créer vos propres sports même. Ça gère le golf, il y a des fonctionnalités de golf. Donc ça, bon, j'y connais rien, mais pour ceux qui en font, bah, c'est bien. C'est l'équivalent d'une Phoenix 6, je crois. Mais elle fait un peu moins sportive en apparence. Donc elle fait un peu plus passe-partout. Cela dit, je trouve que la Forerunner, personnellement la 230 je veux dire, dans la vie de tous les jours elle était un peu plus discrète. Mais voilà, ça reste quand même du même acabit. Bon, on est bientôt à la côte. Il me reste 3 minutes d'échauffement, bon bah, tranquillou quoi. Comme d'habitude mes séances elles sont sur Facebook et sur Strava, à Yo-Yo la frite, si vous voulez voir tout ça plus en détail. Sinon à venir, probablement le 1er mars, que je ferai, c'est pas sûr encore mais c'est fort probable, le semi-marathon de Blagnac. Ça s'intégrerait pile le jour où il y a une sortie longue. Dans mon plan, il est conseillé la séance du 15 mars de faire un semi-marathon, si on peut. C'est pas obligatoire, hein. Mais ça permet de se tester sur l'allure marathon. Bon là c'est 15 jours avant,
c'est une séance longue aussi, elle est très similaire à celle du 15 mars. Donc je pense pouvoir la remplacer par le semi-marathon que j'essaierai donc de faire à mon allure marathon. Donc c'est-à-dire 5-20. Ok, première répétition faite. C'est 10 secondes hein, à fond. C'est très très court. À peine ça a commencé, c'est quasiment fini. Mais alors, qu'est-ce que ça envoie? Le cœur il continue à monter pendant 1 minute. Là, c'est presque. 10 secondes. 5. Ok. Pourquoi elle bipe plus? La montre ne bipe plus. Ça y est, c'est fini. 10 fois 10 secondes en côte. Ça paraît pas comme ça, mais damn, ça envoie. Bon, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon, voilà pour aujourd'hui. Je pense que je vous ferai une vidéo demain pour la dernière séance de la troisième semaine. Donc ce sera une sortie longue. Je crois que c'est 3 fois 10 minutes à allure marathon. Mais avant ça, il y a 1 heure d'échauffement aussi. D'où le terme de sortie longue. Voilà. Regardez ça, il y a une carte intégrée sur la montre. On peut voir en rouge de là où je viens finalement. On voit ma position sur la carte. Franchement, c'est trop bien. Il est bizarre cet avion. À demain. Bon, aujourd'hui c'est la sortie longue. Donc on est le lendemain de la veille. Donc sortie longue, 1 heure d'endurance fondamentale, tranquille. Et ensuite 3 fois 10 minutes à allure marathon, avec 2 minutes de pause entre chaque répétition. Il fait très bon aujourd'hui. Bon, 30 minutes de course là. En 7 minutes 04 km. Allure lente, mais bon. Comme c'est pas mal vallonné là où je suis passé, ben, ma fréquence elle monte assez vite dans les montées. Donc je suis obligé de ralentir. Hein. J'ai eu quelques dépassements, mais pas de gros dépassements.
Bien, un peu plus d'une minute avant la fin de 7 heures d'endurance fondamentale, on a entamé la première fraction à allure marathon pendant 10 minutes. Donc je vais faire demi-tour parce que je pense que si je fais 10 minutes là-bas dans cette allure, je vais arriver au bout de la route. On va faire cette répète sur du Michael Jackson. Ça c'est cool. Bon, je suis en 5-18 là. Ça fait 5 minutes. Et je suis en 5-18. C'est très très bien. Faut continuer. Bon, 5-19 sur la première, c'était cool. Et là, on entame la deuxième dans 5 secondes. C'est parti. Allez. Ok, fin du de la deuxième répète. Ça tire un peu, hein. On va pas se mentir. Ça reste faisable, mais une petite barre là, ça va faire du bien. Allez, une troisième répète et après c'est bon. Bon, ça y est, on est à la fin, plus que 25 secondes à allure marathon et c'est fini. Bon, la troisième était pas la pire, étrangement. Je me demande si dans l'autre sens c'est pas un faux plat montant peut-être. Bonne séance, je vais rentrer tranquillement. Voilà, on va entamer donc maintenant la 4e semaine du plan. 4e semaine sur 12. En gros, on arrive à un tiers. Donc là, la semaine qui arrive, ça va être repos. Enfin, c'est relatif, hein, mais la charge d'entraînement est bien moindre. Je crois qu'il n'y a que 3 séances d'ailleurs. J'ai pas de sortie samedi, il me semble. Donc ça va faire du bien. Permet de se reposer. C'est plutôt positif jusque là. Ça va? Ouais? Bon, sur ce, à très bientôt. Bim bam. Aujourd'hui on se retrouve le 9 février pour la fin de la semaine 4. Semaine de repos comme je vous avais expliqué. Et donc là on est parti pour 1h20 d'endurance fondamentale. Donc, je rappelle, l'endurance fondamentale c'est un rythme tranquille qu'on est censé pouvoir tenir très longtemps. Et ensuite on repart en semaine 5 rechargé à bloc.
Bon voilà pour cette semaine, fin de semaine 4 sur 12 du plan d'entraînement. Encore une fois, tout se passe bien jusque là. Donc là on vient de finir le premier cycle sur les 3 au total. Premier cycle qui consiste donc, comme les autres cycles, à faire 3 semaines de charge d'entraînement progressive avec une 4e semaine qui permet de se reposer avec moins de volume. Et ça permet de pas trop se fatiguer sur la longueur et de bien repartir pour le cycle suivant. Donc pour l'instant je suis très content des résultats entre guillemets. J'ai noté une amélioration de ma condition, notamment en endurance fondamentale. Du moins l'endurance fondamentale, il faut qu'il y ait toujours la même aisance. Mais j'ai remarqué que pour la même aisance, je vais de plus en plus vite. Ce qui tend à dire que donc j'ai une capacité qui va croissante. Ce qui est donc une bonne chose. Donc voilà, je suis plutôt en confiance pour la suite. Voilà, j'ai hâte d'être au marathon, mais il reste encore 8 semaines d'entraînement. Donc on lâche rien. Et voilà, moi je continuerai à vous faire des vidéos semaine après semaine. Voilà, bon sur ce, à la prochaine. Ce week-end au parc des Expos. Ce week-end au parc des Expos de Toulouse. Bon, un peu plus de 5 minutes d'endurance fondamentale. C'est un échec. Encore un peu plus de 5 minutes de... Allez vous faire mettre. Je pense que je vous ferai une vidéo demain pour la dernière séance de la 3e semaine.